That Fresh Morning. That Fresh Morning. Avec Pépé ce matin sur les 104.5 Urban FM, la station urbaine, on va parler de sport. Pépé, bonjour. Bonjour la fraîche. Alors, comment ça va? Ça va toujours bien. Le week-end s'est passé comment en matière sportive? On va parler de handball du côté de Port-Gentil avec la 16e édition du tournoi Nicolas Sélé. On va parler de basketball avec la fin au niveau de l'intérieur du pays de la Cowbell-Back League. On va parler de football également. Vous savez qu'il y a eu le week-end, il y a eu le comportement un peu des Gabonais de l'étranger. Et on va parler également de karaté avec la 7e édition du challenge comment on appelle ça, de l'ambassade du Japon. D'accord. Le championnat national n'a pas commencé? Le championnat national de football n'a pas commencé, il va commencer le week-end avec, on va dire, l'affiche du côté de Mouila. Il y a un stade à Mouila? Ben oui. Un stade municipal. D'accord, le stade municipal. Voilà, Ça s'appelle comment, Dafresh? Gaston Péril. Non, Gaston Péril, c'est Dafresh a l'art de donner des noms. Tu te souviens quand il a dit que les deux établissements de Makokou, c'était Billy Bidé et Sozengondé. Donc le stade de Mouila, ça s'appelle comment? Le stade Manganga Moussavou sûrement. Mais non, si je te dis que ça s'appelle Léomba. Le stade Léomba? Ben oui. Ça a deux noms, Léomba et puis le deuxième nom je connais pas. C'est Manganga Moussavou. Bah non. Donc il y aura tu as déjà vu un homme politique qui n'a pas un nom dans sa province. Peut-être qu'il a autre chose, peut-être un carrefour ou bien un feu tricolore. C'est Manganga Moussavou. Un feu tricolore. Le carrefour Manganga, le marché Manganga, le pont Manganga Moussavou. Non, le carrefour Manganga, c'est la route Moussavou. Voilà. D'après moi je suis en train de parler de football. Et donc je disais il y a la cité Manganga Moussavou. Toi tu as vu la cité là? Je te dis, il y a la cité Manganga Moussavou à Mira. L'aéroport, c'est même sûr que c'est Manganga mais Moussavou. non, mais tu étais là-bas, tu n'as pas demandé. L'aéroport de Mira. Les photos que tu nous avais envoyées. En tout cas, les auditeurs retiendront que je n'ai rien dit. Et je ris. Oh, d'après, je regarde. Et que moi, je ne parle que de football et donc de ce match qui va opposer l'AS Dikaki à Manga Sport. Tu as vu l'AS Dikaki à Manga Sport au stade Manganga. Non, stade de Mouila. Donc, ce sera, on va dire, l'affiche et le championnat, il faut le rappeler, va se jouer en poules. Donc, 4 poules. Il y aura ensuite un play-off. C'est la formule qui a été trouvée pour faire en sorte que... Qui a trouvé ça? C'est le ministre des Sports? Mais non, il y a eu une commission mise en place. Par le ministre des Sports? Bon, pas mise en place, il a demandé à la LINAF de mettre en place. C'est la LINAF qui gère le championnat national. La fédération dans tout ça, elle fait quoi? La fédération gère les équipes nationales et le football amateur. Maintenant, le football professionnel, c'est la première et la deuxième division. Le football amateur, donc ça veut dire que la première, les championnats la deuxième et troisième division. Non, la troisième et puis les petites catégories. La troisième division, les petites catégories. Voilà, ça c'est le football amateur. Donc s'il y a un championnat de troisième division, c'est la FEGAFOOT qui organise ça. Il y a déjà un championnat de troisième division, je l'avais annoncé la dernière fois. Oui, organisé par la FEGAFOOT. Organisé par la FEGAFOOT parce que c'est amateur. Maintenant, deuxième division, c'est professionnel. Première division, c'est professionnel. D'accord, donc quand on ne te paye pas, c'est la FEGAFOOT. Quand on te paye, c'est la LINAF. Bah, les bon oui, on peut voir vraiment, parce que quand tu joues pour l'équipe nationale, tu n'es pas payé, tu as une prime. Voilà, tu as une prime. Tu n'as pas un salaire. Tu n'as pas un salaire parce qu'on suppose que dans ton club, tu es professionnel et dans ton club, tu as un salaire. D'accord. Donc, on te donne une prime pour participer à défendre les couleurs de ton pays, les couleurs de ta patrie. Voilà, ça se passe normalement comme ça partout. Oui, tout à fait. Maintenant, je ne sais pas s'il y a un pays dans le monde où les joueurs de l'équipe nationale sont salariés. Je crois pas qu'une telle situation peut exister. Ça n'existe pas. Voilà, ça n'existe nullement. Donc, tu sais qu'en Belgique, il y a même des cuisiniers, des jardiniers qui sont allés pour faire la sélection à l'équipe nationale. Équipe nationale de quoi? De Belgique, de football. Des cuisiniers? Oui. Comment ça? Je te dis. Mais comment ça? Je sais qu'il y a des pays. Mais il y avait un appel à candidature, certainement. Je sais qu'il y a des pays, même en Europe, Europe, parce que tu où es leur cuisinier, championnat. Pépé, que tu n'es pas bon au foot. Hein. Non, mais là, il y a des niveaux. Tu peux être cuisinier professionnel? Bah voilà, en même temps, il ne et faut puis, pas... et puis footballeur professionnel? Non, c'est pas possible. Pourquoi? Soit tu es cuisinier professionnel et tu es footballeur amateur. Pourquoi? Mais parce que c'est comme ça, tu peux avoir deux professions. Qui t'a dit ça? En tout cas, en ce qui concerne le football. Le matin, tu joues au foot, le soir, tu joues au restaurant. Donc tu n'es pas professionnel. Bah si, pourquoi? Mais parce que le footballeur professionnel, il s'entraîne le matin et le soir.
À quel moment tu vas le faire soir, autre chose? le soir, genre au restaurant, tu vas à 18h. Mais donc ça c'est maintenant un loisir pour toi. Donc Tu finis à 22h. tu es footballeur professionnel et tu es cuisinier amateur. Prends par exemple Gina, elle fait le sport le soir. Oui, c'est Elle est sportive professionnelle. Non, c'est sport d'entretien. non, Ça là, c'est sport c'est carrément d'entretien. amateur. Tu refuses le professionnalisme. Non, tu bon. sais, je suis- Donc tu viens Non, ici attends, tous les je matins t'explique. venir parler aux gens des Attends, je Tabata, t'explique. des Attends, je t'explique. Quartz Express, des Attends, je Six t'explique. Creek. Je suis Anthony Obam sur Instagram. Tu es Anthony Obam. Je suis du verbe suivre, suivre, pas du verbe être. Je suis du verbe Je suivre. suis ce que je suis, mais je ne suis pas ce que je suis. Bon, ok, Qui je suis-je suis abonné au compte d'Anthony Obam sur Voilà. Instagram. Mais en fait, on dit suivre. Et à chaque fois que je regarde Anthony Obam, Ah enfin, voilà, c'est- on m'a dit. C'était dans l'équipe de Suisse à l'Euro. Ouais. Il y avait Voilà. des gars, des cuits. Non, mais c'est pourquoi j'explique. Non, Il y a- non, je finis mon truc sur Anthony Obam avant que vous ne Ok. reveniez sur vos choses. Ok. Tu suis Quand ce je que tu regarde suis. les stories d'Anthony Obam le matin, quand moi je viens ici au Da Fresh Morning le matin, Anthony Obam il est déjà en tenue, tu vois, taekwondo. pour aller... En dobo, pour on aller- appelle ça le voilà, dobo. pour aller dans son centre de Dans son dojo, d'entraînement. le dojo. Quand je suis J'ai assise entendu là, l'hiver. quand je suis assise là et que si je regarde s'il a fait des stories aujourd'hui, au moment où nous on est en train de faire le Da Fresh Morning, où il fait ses étirements, où il est déjà en train de taper un gars, genre papa. Il fait Il est le au shadow travail. sporting. On Il appelle fait ça ses le trucs. shadow sporting. Voilà, et Donc, il est au travail. il fait ça genre durant toute la matinée avec bien sûr une petite pause. S'il te fait une petite vidéo à midi, il est en train de rigoler et tout. L'après-midi, tu le revois en train de taper le gars là. Et puis le soir, il est chez lui. Tu vois, ça, c'est un sportif professionnel. C'est que son travail au quotidien, quand il se lève, Donc quand toi, il tu es va s'endormir. animatrice professionnelle. Voilà. Bah oui, Ouais, je c'est sais ça, mon professionnel. travail. Je suis là tous les jours de l'année. Et le soir, tu es tous les jours à la salle de gym. Et le soir, je suis tous les jours à Tu la fais salle de tes sport. Mais tabata, tes mais Quark si tu Express, com- tes si tu six- compares, tes si six tu- work. si fais tu tes compares, six- si je te tu dis, compares Gina, les matins, 8 quand tu heures- descends, me parle au gros français. Si tu compares les 8 heures d'entraînement, non. Avec un peu de tabata. Cette semaine d'ailleurs, je ne ferai pas tout ça. Je vais me concentrer sur les machines avec le coach. Donc, je ferai pas Et de quand tu es cours. sur les machines, on appelle ça comment? Demain, je vais te dire ce que j'aurais fait aujourd'hui. D'accord. Mais tu vois, si tu compares les 8 heures, par exemple, d'entraînement, il est 10 heures d'entraînement d'Anthony Obam à mes 2 heures, quand même, il n'y a pas photo. Bah si. Ouais, non, y a Ah pas non, de il n'y a pas photo. Lui, il est professionnel, moi, je suis amateur. C'est comme si tu comparais les coureurs qui font le marathon du Gabon, qui vont tourner au stade là, aux gens qui font la Non, les gabonaise, cyclistes gabonais aux ne gars sont qui pas- font la Non, les gabonaise. cyclistes pas- gabonais, ils sont ils pas sont pas amateurs, professionnels. ils sont pas professionnels. Mais non, Non, mais c'est des justement, c'est ça amateurs. le principe de la tropicale, c'est mélanger les professionnels et les amateurs, en fait. C'est comme le principe aussi du marathon, mélanger les professionnels Ils et les sont moins amateurs. De qu'amateurs. sorte que. Après, avant les amateur, il y a professionnels- quoi? Il y a quelque chose. Soit on est amateur, soit on est professionnel. Ah bon, hein? Oui. Il y a pas un truc après, avant. il y a des Les ceux qui gangas, font les pour les, gangas. ceux qui font pour Gina dit le que sport de on est loisir, ceux qui ganga, font on est ganga. ceux qui font le loisir, qui prennent le sport juste comme un loisir, qui de temps Les en temps enfumeurs, les enfumeurs. viennent courir. d'être- Ça, c'est les cyclistes gabonais. Tu vois, les gens qui se mettent en tenue de sport le matin, ils sortent. Après, Et il faut les voir, hein. Après, J'ai- ils marchent j'ai- jusqu'à chez le boutique. Ils reviennent. J'ai vu un là, c'était quand? Samedi matin. Tout en tenue de sport et tout ça sur son vélo, genre. Et peut-être il prépare déjà la prochaine Il peut pas tropicale. rien. Il peut pas rien. D'abord, tu l'as vu sur ton vélo, il y avait quoi? Tu sais quoi? Il fait tout. Les bruits là, c'était les bruits de quoi? Non, tu sais, quand tu pédales et puis il bouge les fesses comme ça, là, on dirait. Non, d'abord, Tu vois, on c'est dirait pour un chat. garder l'équilibre. Tu vois, On ça dirait va un de chat, gauche à tout droite. fier qui, pour la première fois de sa vie, vient d'attraper un rat. Et que tous les habitants de la D'abord, maison sont contents. c'est pour garder l'équilibre. C'est pour ça que ça va de gauche à droite, de gauche à droite. Cinéma, oui. Pépé, donc. Oui, donc pour terminer la différence entre les amateurs et les professionnels, l'exemple de la Suisse, je connais pas trop, mais l'Islande a un championnat amateur. Tu vois, donc du coup, les joueurs qui sont issus de ce championnat-là, ce sont des amateurs. C'est des gars qui prennent pour venir jouer la Coupe du Monde ou la Coupe d'Europe, comme récemment, ils prennent des permissions dans leurs entreprises, dont l'État qui prend l'équipe nationale leur fait des, je sais pas comment on peut appeler ça, des dérogations ou des espèces d'attestations pour aller jouer, pour aller participer à la Coupe Donc du les Monde. gars ne jouent pas au foot tout le temps. Non, ils jouent pas au foot tout le temps. Mais jouent au ils foot les arrivent à après-midi. qualifier le pays en Oui, Coupe du Monde. c'était extraordinaire. Donc tu as des frangins ici au pays.
C'était Tu as extraordinaire. déjà vu les C'était- footballeurs gabonais quand ils marchent dans pas les vrais footballeurs, pas les vrais footballeurs comme Comment les vrais, Aubameyang, il y a Ekwele les Manga, faux, tout les ça. faux, c'est qui? Le ministre de la Défense. Oui, le ministre de la Défense. Les Et, faux, c'est qui? ceux qui jouent au Gabon, là, les gars qui jouent tous les samedis à monnaie dans et tout ça. Tu as déjà vu les gars là quand ils marchent dans la rue avec les bottines, genre, il a pris l'index et le major. Donc, il attrape ses bottines comme ça. Genre, il marche comme si c'était genre 7 Il fois fait champion toujours, du il fait monde. toujours comme si les muscles des cuisses là. Ouais. Tu vois, c'était douloureux. Donc il était Il marche avec beaucoup de fierté. des enfumeurs. Je te dis. Tout ça là, c'est pour blaser les petites au quartier. Voilà. Sur le Mais est-ce que terrain, les petites 0 arrivent à na être 0. blasées? Championnat, Ninin. Ningun championnat. Donc il y a des amateurs qui arrivent à se qualifier, qui arrivent à qualifier Comment leur ils équipe. arrivent à faire ça, Pépé? Mais c'est beaucoup de volonté. Tu es parce soudeur. que- oui, tu es Tu es soudeur, tu es soudeur dans une médecin, entreprise. oui. Et tu Mais on t'appelle pour aller jouer Regarde à l'équipe nationale. Regarde la Coupe de France, par exemple. La Coupe de France réunit tout ce qu'il y a comme club en France. Donc ça commence même souvent très très loin, 6e ou 7e division, sous-régional. Mais il y a des équipes qui jouent dans le football amateur, qui arrivent à arriver dans les demi-finales qu'on avait vu Carquefou à l'époque, récemment les Herbiers. Donc c'est des équipes où le matin les gars ils travaillent. Le soir, après, les gars, ils ont la chance ou la capacité d'arriver en quart de finale. Et là, ils affrontent parce que en France, par exemple, les équipes de première, deuxième division ne rentrent pas en même temps que les équipes amateurs. Donc, les équipes amateurs jouent d'abord entre elles et au fur et à mesure que la compétition avance et progressivement faire entrer les troisième divisions, les deuxième divisions. Donc, il y a des équipes. Le gars, il a suivi Neymar toute la saison et puis vers le mois de mars, avril, il va affronter Neymar en demi-finale ou en quart de finale de Coupe de France. Donc c'est vraiment la beauté des coupes nationales qui réunissent souvent donc les professionnels et les amateurs. Il y a un auditeur qui me dit que la Zambie a gagné la CAN au Gabon avec des militaires. Oui, avec beaucoup de militaires. Waouh. Ouais, avec beaucoup de militaires. Déjà, je crois leur capitaine même, des militaires. Je sais plus c'est quel. Bah, c'est clair. Moi, je pense qu'on beaucoup de devrait faire ça. Beaucoup de militaires. Regarde, Maintenant. tu sais Mais il y a que- beaucoup d'équipes militaires qui existent. Au Maroc, par exemple, ils ont le phare, leur équipe militaire qui a déjà gagné des Coupes d'Afrique. Nous aussi, on a notre équipe militaire. Missile FC. On a Missile, qui est une équipe militaire. Mais les militaires sont sportifs. Voilà, Tu sais donc, qu'en oui, c'est clair. au camp des militaires d'Enzeng, là. Il y a un camp de il y a militaires en Zayon. Oui, GP. La GR. Ce qu'on appelle GP. Ah. Voilà, de la GR, voilà. GR, aujourd'hui. Ils ont un espace, en fait, d'entraînement. Tu vois, comme ça, ça ne fait pas comme. C'est un véritable parcours du combattant. Ou toi, du genre, le gars lambda, si tu fais ça, tu ne fais même pas de trucs, le cœur s'arrête, quoi. Mais eux, ils te dament tout ça. Et en plus, ils ont les rangers, ils ont les flingues et tout. Donc, ils sont en forme. Tu vois, ils ont le coffre. Pourquoi, Pépé, pourquoi quand il y a la sélection nationale, on va pas chercher les gars chez les militaires et tout? Parce qu'au-delà d'être physiquement, parce que tout ce que Gina explique là, c'est la capacité physique. Mais le football, c'est pas seulement la capacité physique. Tu peux être physiquement le gars le plus au point au monde et ne pas pouvoir jouer même à un bon niveau. Voilà Usain Bolt, qui est l'homme le plus rapide au monde, mais il a envie de jouer au foot. Hein? Il a arrêté sa carrière, il a envie de jouer dans un club. Mais il n'arrive pas parce que le football, c'est pas seulement la course. Au-delà de la course, il faut autre chose. Il faut avoir une vraie condition tactique. Il faut avoir un vrai niveau tactique, un vrai niveau technique qui te permet de jouer. Donc, il a essayé à Dortmund, bon, pour la pub, pour le marketing. On a fait en sorte qu'il s'entraîne avec les gars, mais au final, les gars l'ont pas pris. Il allait essayer, je sais pas, dans un autre club aux États-Unis, plus en Australie. Ça n'a pas vraiment marché. En Australie, il a commencé à jouer, il a même commencé à marquer. Mais après, lorsqu'il faut jouer, rentrer dans la compétition, les gars, ils oublient le marketing, ils oublient le machin, ils veulent gagner. Tu vois, donc ils te mettent de côté. Donc, il y a ça. Tu peux avoir, sur le plan physique, être très fort. Tu peux être, sur le plan athlétique, très fort. Mais si tu n'arrives pas à lier capacité physique, capacité technique, tactique, mentale, tu ne peux pas être un grand joueur. D'accord. Donc, le grand joueur, c'est tout ça réuni. D'accord. Pépé, il y a eu le handball à Mula. Oui, il y a eu pas à Mouila, à Port-Gentil, Port-Gentil. Voilà, oui. la 16e édition du tournoi Nicolas Sélé. Tu te rends compte, 16 éditions. 16 éditions, c'est un vieux tournoi. C'est le plus Ça, grand. de la première édition jusqu'à maintenant, ça s'appelait toujours Nicolas Sélé. Oui. Mais elle était une grande joueuse dans Oui, le oui, et puis au-delà, elle fait partie de ceux qui ont vraiment, dès qu'elle a eu, entre griffes, les moyens de soutenir le Je pense handball, que si elle elle a était- été là-dedans. Mais il y a le Je pense championnat que si elle national de était restée handball. au sport. Le championnat national de handball n'a pas encore commencé. Mais comment se fait-il que les Joe, ils organisent des tournois alors que le championnat n'existe Mais pas? parce que c'est pas Ils vont à elle, trouver les c'est pas à équipes elle,
C'est pas à elle d'organiser le Mais championnat les national. équipes qui jouent le tournoi de Nicolas Sellé, Ce sont les équipes Ils qui existent, appartiennent, c'est des- oui, des c'est des vraies équipes qui équipes qui appartiennent existent. à la ligue de handball de l'Ogooué Maritime. Tu vois, ce sont des équipes qui existent, qui participent parce que le championnat national, c'est l'élite, c'est le championnat au sommet. Donc, comme on a dit là, c'est le mais championnat c'est des équipes qui professionnel. existent, donc Mais elles c'est- peuvent jouer, ces équipes-là peuvent jouer le championnat national. Mais elles doivent, dès que la fédération met en place, avec la ligue, aujourd'hui c'est maintenant la ligue nationale professionnelle et élite de handball. Donc, lorsqu'elle met le calendrier, les équipes vont jouer, les équipes existent. D'accord, l'année dernière, il y a eu un tour. L'année dernière, il y a eu le championnat national. tu vois, Hein? national. Là, maintenant, on attend cette année. Mais en attendant, dans les provinces, il y a des championnats. Donc, la Ligue de l'Ogooué Maritime et le docteur Nicolas Sellé ont cette union-là depuis 16 éditions déjà. Donc, malgré qu'on change, ce qui montre encore que il y a vraiment une vraie relation, c'est que malgré on change à chaque fois les présidents de la Ligue de l'Ogooué Maritime, parce que ça se passe qu'à Port-Gentil, le tournoi reste et ça se joue toujours à Port-Gentil avec les équipes de Port-Gentil et ça lance donc le début du championnat de Port-Gentil. Cette année, ça a débuté donc le samedi avec plusieurs matchs, les matchs minimes et cadets. Malheureusement, il était prévu 14 matchs. Malheureusement, à cause du fait de la pluie, il n'y a eu que 7 matchs qui se sont joués. Donc, la pluie qui a empêché les matchs de se jouer parce que Port-Gentil n'a pas une salle publique couverte, ça relance Il y a des salles publiques couvertes. Bon, pas publiques, mais à la salle de... Ben oui, il faut... Total. Si Total ne veut pas, vous faites quoi? C'est ça. Donc, le seul endroit où les Port-Gentil arrivent... Non, ils ont leur comment on appelle, ils ont leurs activités. Si ça tombe au même moment que ils ont la CTG qui est leur association sportive et culturelle, si pendant que vous voulez jouer, que eux aussi ils ont leurs activités, ils ont leur compétition, c'est compliqué. Donc c'est vraiment un vrai problème. Et là on souhaite, on croise les doigts pour que toute cette semaine jusqu'au 26 qu'il n'y ait plus de grandes pluies pour perturber donc cette compétition. La compétition est donc lancée et il y aura une équipe venue du Cameroun, une équipe invitée qui va chez les dames, qui va donc venir à Port-Gentil faire en sorte que le tournoi ait une caution un peu internationale. Après, on a quoi? On a le karaté avec la 7e édition du challenge de l'ambassadeur du Japon. Donc là encore, on a vu beaucoup de combats. Il y avait 100 participants. C'est déjà beaucoup. Lorsqu'on compare avec l'année dernière où il y avait moins d'une cinquantaine, ça veut dire que peut-être le karaté est en train de reprendre, j'ai pas envie de dire ses lettres de noblesse, mais en train de reprendre un certain niveau. Maintenant, il y a une grosse problématique également parce qu'il y a les Jeux Olympiques qui arrivent, les Jeux Olympiques de 2020. Et pour se qualifier aux Jeux Olympiques, il faut que les athlètes, dans les arts martiaux, les athlètes doivent participer à plusieurs Open, plusieurs compétitions sur le plan international. Et à la fin de chaque compétition, on vous donne un certain nombre de points. Et à la fin de toutes ces compétitions-là, si vous avez le nombre de points requis pour participer aux Jeux Olympiques, vous allez le faire. Or, le karaté gabonais, depuis, je ne sais pas, déjà 2 ou 3 ans, on ne participe plus à aucune compétition sur le plan international. C'est compliqué. Donc, ce ne sera pas évident que le Gabon ait, pour cette première année où le karaté participe aux Jeux Olympiques, que les Gabonais aient des athlètes dans cette compétition. Le karaté a été validé sport olympique? Oui, à partir de 2020. Donc, du coup, la fédération gabonaise... Comme le breakdance aussi est proposé pour être sport olympique aux prochains Jeux Olympiques. En 2020. Breakdance. En tant que sport? Oui, en tant que sport. Ah ouais, ça... Voilà, donc la projection sera plutôt faite pour 2024 où le Gabon peut se dire qu'on peut avoir peut-être des athlètes à ce niveau. Donc la compétition s'est bien déroulée et on a vu des enfants, des cadets, des minimes venir passer en kata, en démonstration. C'était vraiment une autre facette donc, du karaté. D'accord. Pépé, après on a quoi? On parlait de la Back League, la Cowbell Back League, qui est donc sur le plan, on va dire, l'intérieur du pays, qui a vu les finales. Notamment, il y a eu à Port-Gentil, il y a eu à Mouila, à l'intérieur du pays. Et on sait que Libreville, ce sera pour la semaine prochaine. On aura mercredi Willy Aseko qui sera ici, qui va donc nous faire le point
général de tout ce qui s'est passé à l'intérieur du pays. Et il va nous faire également une projection sur ce qui va se dérouler à Libreville avec, on va dire, la grande fête, parce que c'est quand même Libreville qui est la capitale. C'est Libreville où il y a le plus grand nombre de joueurs. C'est Libreville où il y a le plus grand nombre d'établissements. Donc il va venir nous présenter, nous faire le bilan, comme je le disais, de tout ce qui s'est passé à l'intérieur du pays et également de ce qui va se passer pour la semaine prochaine à Libreville. D'accord, à part ça, on a quoi? À part ça, c'est tout pour le moment. On a les Gabonais de l'étranger. Ah oui, on a les Gabonais de l'étranger. Tu as vu, Pépé. On aurait dû commencer par là. On a les Gabonais de l'étranger. On a Pierre-Emerick Aubameyang, qui était toujours, depuis un moment, c'est le fer de lance du football gabonais à l'étranger. Donc, il était depuis un moment un peu blessé. Donc, il a repris la semaine dernière avec serions-nous? Hein? Pardon? Sans lui, que serions-nous? Vraiment. C'est le meilleur. Donc, son équipe a joué l'Europa League face à l'équipe de Bate Boristov. Voilà. Ils ont perdu 1-0. Il est rentré en cours de match, donc il était en pleine reprise. Il y a Cardiff du côté de l'Angleterre qui a donc battu Southampton dans l'équipe. Southampton. Oui. Southampton. Bon, Southampton. Sauf quoi? Alors, c'est pas grave, c'est pas grave. On ne parle que de Mais vas-y, je vais le répondre. et le français. Vraiment. La vraie. Dixie. La vraie. Dixie. La vraie. Continue. Donc, une bonne nouvelle de ce côté-là, parce qu'il y a... Tu viens nous faire les sons. C'est notre Non, langue. lui, il a d'abord dit ça là. On ne savait pas de quelle équipe il parlait. Heureusement, Dieu merci, tu es là. Dieu merci. Voilà. Vraiment, Donc, Pépé. une bonne nouvelle du côté de Cardiff, parce que non seulement l'équipe de Ekwele Manga recommence à gagner, mais Ekwele Manga retrouve son poste de libéraux, de joueur d'axe. Il est resté longtemps sur le côté et on a vu ce qu'il a. Il s'est beaucoup battu, mais on sentait à un moment donné que c'était pas réellement son poste et donc c'était difficile de s'adapter. Donc là, il est revenu dans l'axe avec un autre joueur, Bamba, et que ça marche bien depuis un moment avec son équipe de Cardiff. Il y a Evuna, Malik Evuna, c'est une bonne nouvelle qui a commencé donc avec son club de Santa Clara et donc ils ont battu Rio Ave. Cap Santa Clara. Ouais, hein? Club Deportivo Santa Clara. Donc ils ont battu l'équipe de Bébé Rio trop Ave. fort. Quand tu lui poses une question du genre de Mais justement. Oui, bébé. Voilà, c'est donc pas ils ont... le Cap Santa Clara. Donc. Non, c'est pas le cap, c'est le club. D'accord. En tout cas. Donc, Evuna a commencé à jouer. C'est une bonne nouvelle pour le Gabon. C'est une bonne nouvelle pour lui également. Il est rentré, enfin, c'est vrai, parce que... à la 77e minute. Mais bon, son équipe occupe la 9e place et ils ont joué la 22e journée. Donc, il a encore du temps. Le championnat, c'est 36 journées. Il a encore plus de 10 matchs et donc il peut réussir à retrouver son bon niveau. C'est la même chose avec Ndo Ibrahim. Son équipe a perdu face à Guingamp, mais de plus en plus, il prend de l'ampleur dans cette équipe. Ouais. Il prend de l'ampleur dans cette équipe, il commence à prendre. Parce que lorsqu'un joueur qui a l'habitude de marquer des buts de loin n'essaie même pas de frapper, ça montre qu'il a peut-être encore un peu peur. Mais dans le match qui a opposé son équipe à Lyon, on a vu qu'il a commencé à prendre de ses initiatives. Et donc, c'est une bonne chose pour l'équipe, même s'ils ont perdu face à Lyon 2-1. Du côté de la Turquie, on a Umnariespor, l'équipe de Levi Madinda et de Apinangoy qui ont donc gagné 2-0 face à Balıkesir. C'était pour le compte de la 22e journée. Donc, ils sont 4e. On espère qu'ils vont continuer à grimper pour, pourquoi pas, monter en première division l'année prochaine. Frédéric Bulot, également, il est au Japon. En 2e division au Japon. On ne sait pas réellement quel est le niveau du championnat de 2e division, mais tout le monde... Sinon, la grande majorité... peut-être organiser une mission au Japon. La grande majorité des Gabonais s'accordent à dire que si Frédéric Bulot retrouve son niveau physique et technique, ce sera forcément un plus pour l'équipe nationale. On a également un Gabonais qui est du côté de la RDC qui s'appelle Ondo Biyoro et qui était ici, qui a joué ici du côté de Mounana, qui se retrouve donc du côté du Vita Club. C'est en RDC, lui aussi, il a participé à la belle victoire de son équipe hier. Donc voilà un peu le tour d'horizon des Gabonais, des footballeurs Pépé, notamment. on utilise déjà la VAR à la Champions League. Oui, c'était la première fois le week-end
la journée dernière. La dernière journée, voilà. Et c'est l'équipe du Real Madrid qui était aussi la première équipe à avoir une décision changée du fait de cette technologie. Voilà, ça va être une bonne chose, moi je pense, parce qu'il y a beaucoup de buts, beaucoup de situations. Tu as regardé le match? Est-ce que tu as vu vraiment que le gars il était hors jeu? C'était pas l'hors-jeu qu'on a sifflé. On a sifflé le fait qu'il ait gêné le gardien. Lorsque le gardien est dans ce qu'on appelle ses 6 mètres, donc sa petite surface, et on ne doit pas le toucher. En Angleterre, en Écosse, au Pays de Galles, dans ces pays-là, on arrive à bousculer le gardien, puis ça se joue. Mais dans le reste de l'Europe, lorsque le gardien est dans sa petite surface, il est un peu, comme on dit, le patron. Si tu le bouscules un peu, c'est une faute. Donc c'est ça qu'on a sifflé. Et il y a un joueur qui a gêné la sortie du gardien, ce qui fait en sorte que le gardien n'a pas pu se saisir de ce ballon. Moi, je crois que cette technologie ça va contribuer à vraiment l'avancée du football. Il y a eu trop d'erreurs d'arbitrage que tout le monde, nous, depuis depuis nos écrans, on voyait que c'était ça et l'arbitre lui voyait autre chose. On se souvient du match retour il y a 2 ans entre Barcelone et Paris Saint-Germain. Je crois que s'il y avait le VAR ou bien le VAR ou la VAR. La VAR. Ça peut être le VAR. Non, c'est la VAR. Pourquoi c'est la vidéo, mais le reste c'est en anglais. Tape. Mais c'est anglais. Oui, c'est en anglais. Vidéo assistante référée. Ben oui, mais tu ne dois pas dire là devant. Soit tu dis VAR directement. On dit la vidéo. On dit la VAR. On dit la VAR. Pourquoi on dit la VAR? Parce que c'est l'assistance vidéo à l'arbitrage. Mais oui, ça c'est en français. Oui. Mais en français, ça ne fait pas la VAR. Donc Si, soit en tu dis français, ça fait la non, VAR, mais tu ne vas en pas- français tu ça vas fait l'appeler ça fait la VAR. assistance. En français, ça fait la VAR. Voilà. La VAR? Ben oui, tu dis ça en français, mais tu dis pas la VAR. Bon, d'affaire, je dis la VAR. Soit tu dis comment on dit le en anglais, le VAR, soit tu dis la VAR. Finis ta rubrique, tu pars. Jésus de Nazareth. En tout cas, je suis pas anglophone. Je suis même plus proche de l'Espagne que de l'Angleterre, donc bon. Merci. Voilà, donc c'était tout. Pépé est avec nous ce Il y a matin le sur sol, le il y a- 104.5 Pépé Urban parfois, FM de maman. la station urbaine dans le Da Fresh Morning, le réveil matinal, le plus de la capitale sur la radio, la plus de la capitale. Merci à tous les frangins et toutes les frangines bien connectés ce matin. On part en musique. Après, on va retrouver la suite de notre émission ce matin. Da Fresh Morning.